Courir un marathon, c'est déjà un exploit réservé à seulement 0,1% de la population. Et le courir sous la barre des 3 heures, c'est réservé à seulement 5% de ces coureurs. Pour Ottawa cette année, j'avais 3 objectifs. Le courir sous les 3 heures, le courir sous les 2h55 et me qualifier pour Boston. Et si tout allait parfaitement bien, le courir sous les 2h50. Et laissez-moi vous dire que rien ne se déroule jamais parfaitement pendant une course. Fait qu'on a fait 5 heures de char après énormément de préparation et d'entraînement. Étant copropriétaire d'une boîte de production vidéo, j'ai emporté un de mes collègues avec moi pour documenter le tout. Cette vidéo-là, c'est le premier jet de mon implication dans ce magnifique monde qu'est le monde du sport d'endurance. Là, on fait une session d'intervalle. On va commencer avec... Là, on est à 3 semaines du marathon d'Ottawa, by the way. Fait que c'est 5 km réchaud. Après ça, on fait 3 fois 3 km pace demi. Plus vite que pace marathon. Obvious en crise, ça. Après ça, 4 fois 1 km avec la fatigue accumulée dans les jambes. On va viser 3,25 aujourd'hui. Puis après ça, 1 km cool-down. Là, je suis crissement loadé de toutes les semaines qu'on a buildé jusqu'à maintenant. La fatigue commence à se faire sentir. On a pris de la bêta-alanine aujourd'hui. On commence ce load-là, on essaye ça. Ça part. 5 kg réchaud. On est à 3,75. La fatigue se fait tellement sentir. Là. Terrible. Le bas des quads, là, sauté ben. Average pace, 4,25. Heart rate, 130. Things are good. OK, fait que ça, c'était 5 kg réchaud, 4,23 de pace, 131 average heart rate. La fatigue, ça fait sentir. Là, c'est 3 fois 3 kg à 3,45 de pace. Fait que petit refuel. Là-dedans, j'ai du Pika, Carb Boost, c'est Rice Krispies parce que c'est délicieux. Ça part. Ça me tente pas. Ça, c'était les 4 fois 3 kg à 3,45 average. En fait, j'ai fait un petit peu mieux. Des fois des 3,37, des fois des 3,43, 3,44. Mais jamais tombé en dessous. Fait que ça, je suis quand même content parce que la fatigue, ça fait sentir. Normalement, c'est pas... Je suis capable de tenir ça, tu sais. Là, c'était raide. On refuel, puis on fait 4 fois 1 K à 3,25. Ça part. En terminant cette session clé-là, je me sentais pas super confiant envers mes objectifs. Puis c'est normal, mais je l'ai pas vécu souvent dans ma vie. L'accumulation du volume te rend super fatigué. Mais j'ai décidé de me fier à mon coach, c'est-à-dire mes connaissances et ChatGPT. Voilà. Et là, on embarque dans le taper, donc cette fameuse phase où est-ce qu'on réduit progressivement le volume. Moi, je partais d'une peak week qui était à environ 115 km de course, 4 heures de vélo, 1 heure de natation, 3 fois une session d'1 heure au gym pour de la muscu parce que I'm still a douchebag inside. Puis j'ai réduit mon volume d'à peu près 30% à chaque semaine pour arriver à la dernière semaine avant le marathon. Aujourd'hui, c'était... Là, on est dans taper, fait que c'était 2 petites intensités qu'on faisait. On est à J-6 du marathon. Non, J-5. On est mardi, c'est dimanche, faites le calcul. Puis là, c'était 1 kg relax, 2 fois 1,5 kg, plus vite que pace marathon. Puis 1 kg relax après, mais on fait un petit tournage avec Max, fait qu'il y a un petit peu plus de... ça prend du temps. Les nerfs sont bien high. J'ai juste hâte, puis le taper, ça me tue. J'ai juste hâte de commencer à courir, ainsi. Fait que... That's it. Après ça, on s'en va en route vers Ottawa. Et c'était parti pour 5 heures de char. Je suis parti avec mon chum de gars Nick, Best Moral Support. Hey, j'ai rien que j'ai dit qu'il était macho, là. Get it off cam! Max qui captait tout ça avec sa cam. Et Vince qui nous a rejoint last minute parce que son frère faisait le demi aussi. Évidemment, ça a donné plusieurs moments épais. Comme plein d'affaires peuvent chier, là, genre dont moi je peux littéralement me chier dessus. Ah man! Tu veux-tu te mettre sur le Bluetooth? Ah oui man, faut-tu dropper de la sauce? Mais man, tu vas tellement dropper de la sauce que je vais déliter un téléphone d'un de mes ex. Okay. I moved on! C'est l'ampleur. Gros bat, man, I'm gonna live for that. I'm gonna fucking die for that motherfucker, man. It screams big dick energy, man. Vidéo de 20 minutes Pokémon, ça finit genre ah oui, puis Alexa courait un marathon de 50.
Tabarnak, c'est tout du monde qui s'en vont chercher le dossard, man. We're about to die here. That's what we gotta go after. Hi, bonjour. Alexis? Yes, that is me. C'est juste important de jamais arrêter le carb load 24 sur 24. Alright, thank you. Good luck. Have a good day. Good luck. Dossard en main, maintenant direction Airbnb. Non, c'est une très bonne idée. On est tous fatigués, fait que Ça va être on va relaxer. Coolos, bon, mais on se voit tantôt. Et pour le Ultimate Support, mes parents m'ont rejoint au Airbnb. Je me compte tellement chanceux d'avoir eu ces gens-là près de moi pour ça. Carb load never stops, baby. Là, on est 2 jours avant le marathon. Fait que là, depuis hier, j'ai commencé un heavy carb load. J'essaie de prendre des bonnes sources de sucre, mais il y a beaucoup de bonbons qui rentrent là-dedans. I'm just a man! Fait que j'essaie de remplir les muscles pour avoir des bonnes réserves de glycogène dans mes muscles, prêts à travailler, prêts à dépenser un effort. Là, ce soir, grosse souper spag. Le plan ce soir, c'est vraiment juste de relaxer. Le gars, je l'ai trouvé vraiment drôle. Tu me préviens quand t'as fini de courir? Ben oui, mais fous-moi la paix, va courir, prends une douche et continue ta journée, bon sang. Et arrête de poster sur les réseaux sociaux le parcours que tu as fait, par pitié, châssis. C'est beau, si on... Certains diraient que tout était vrai là-dedans. Là. Oui. 100%. Après avoir pété tout le monde au skip-bo, oui, je suis de nature compétitive, on a fait un gros dodo. Le lendemain, ben, c'était le temps des préparations finales. Playlist pour la course, manger beaucoup. J'allais faire un tour à la Shakeout Run. Tu veux t'expliquer pourquoi tu te changes au moins comme ça, il n'y a pas juste un insert de toi en bobette? On va faire un Shakeout Run. Nick, il prend ses pailles en plastique direct dans les yeux des tortues. Ça va-tu aller dans l'océan, ça? Parfait, j'en prends 3. Après 15 ans à courir tout seul, je commence à socialiser avec le monde de la course et ma petite personnalité timide réussit à survivre étonnamment. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire. C'est un petit 3K vraiment relax. Hey man, bonne chance. Ouais, bonne chance. Bonne chance. J'espère que ça va bien aller. Bonne chance, man. Enjoy. Yes, sir. Enjoy. Bonne chance aussi. Je sais pas qu'est-ce que tu fais. Marathon. Enjoy. Et c'est là qu'arrive une péripétie dans l'histoire. Je m'en vais m'inscrire à un 5 km pour montrer à Alexis que c'est facile de courir. Même s'il va faire à peu près 8 fois plus que moi demain. On veut essayer de montrer à quel point c'est difficile si tu t'entraînes pas de faire de la course comme ça. For the 5K. You just bought a ticket? Yeah. Juste vous dire que je l'avais prévenu que c'était une mauvaise idée. Mais je respecte la détermination. Perfect. Thank you very much. Yeah, thank you. Ça part! Encore sur le carb load. Aujourd'hui, on finit avec des boissons. Que des boissons parce que là, on est à quand même 77 grammes de glucides. Hein? Ceux qui boivent ça dans le monde réel, là, faites pas ça. C'est pas bon. Crise de GPS de merde. La police est là. Calme-toi. C'est le fun, dans cette vidéo-là, on va comprendre mes origins. C'est fou, je comprends pas pourquoi je suis pas... je pense que j'ai accumulé trop de work stress dans les dernières semaines, genre. Puis genre, ça sort comme tout là. C'est fucked up, là. Genre, j'aurais dû prendre des congés avant pour décanter du travail, puis après ça, être reposé pour le marathon. Là, je commençais à pas filer pour vrai. J'avais pas tant bien dormi dans les derniers jours. Au travail, c'était vraiment des grosses semaines avant le marathon. Fait que le stress commençait à relâcher. Il avait fait chaud, il faisait froid ce week-end-là. Fait que tu sais, quand t'es comme proche d'être malade, mais tu l'es pas, puis t'es dans cette zone-là, je me sentais là. On a fait des petites emplettes, puis l'après-midi, on était censé aller voir un musée, mais ma team, on va les appeler de même, a décidé de retourner au Airbnb pour qu'on fasse une sieste, puis qu'on se repose. Honnêtement, je leur en dois une. Ouais, là, ça va être le temps pour une petite sieste. Je pense que l'équipe au complet est fatiguée. La météo aide pas. Fait que là, on est ici pour relaxer. Donc on va prendre le temps de faire une petite sieste avant d'aller au 5K max. Puis essayer d'être plus en forme pour demain. Fait que... Non, mais bonne chance parce que je viens de chier un gros tas. Sub 30, pas de training, ça serait incroyable. L'ambiance d'un événement de course, il n'y a rien qui bosse. C'est électrisant, puis ce qui est le fun de 5K, c'est qu'il y a autant des monstres de vitesse que your average runner qui se lance dans son premier défi. Voir les premiers rentrer, c'est toujours impressionnant. Puis après, il y a toujours des choses remarquables. La banane! Do it for the dinosaurs! The ivory tray is bad! I don't know what that is, but... Let's go, Max! Let's go! Ah ouais! Let's go! Amène ça à la maison! Ramène la coupe à la maison! Il court encore!
J'ai encore du jus! My man! Comment ça a été? Bien jusqu'à 3 kg. 3 kg, mon pied gauche a décidé de capote. Et après ça, à marcher un petit affaire, puis je suis reparti après, man. Ça a bien été. T'as quasiment fait ton sub 30. Tu l'as fait 32-16. Ben 32-16, pas de préparation, pas d'étirement, rien. I guess que c'est pas si pire. Let's go! Je sais pas comment tu fais ça pendant 42 kg, man. Sacrément. On s'en va chercher some drugs, que je commence à me sentir comme un début de rhume ou de grippe. J'aime pas ça, puis je vais être sûr de bien dormir. Là, on va aller get des NyQuil pour bien me droguer, puis être sûr de bien passer out à 7h30, 8h max, tu sais. C'est ça le plan. J'ai l'air d'un fou, je le sais, mais pour vrai, ça filait mollo, puis tu veux pas ça la veille d'une course où tu vises un PB. Ouais, c'est immense. Hey, si j'ai bien fait. Je vais pas tout manger ça, c'est sûr que non. Ça, c'est ma petite nouvelle camisole en dry fit. C'est ça que j'ai acheté, qui est une nouvelle technologie. C'est pour mettre mes gels. J'ai pas de poche sur mes culottes tellement. Ouais, c'est ça. Là, c'est quoi tu vas traîner là-dedans? Tes petits gels d'énergie? Oh, tout ça? Première heure, 40 grammes de glucides avec celui-là. Ça, c'est 25 grammes de glucides, 450 mg d'aminoacides, 55 mg de sodium avec des électrolytes. Puis après ça, on va popper lui qui a de la caféine puis des aminoacides. Ça, c'est heure 1. Heure 2, c'est lui avec... Non, celui-là, je les garde pour la fin, la caféine. Ça, c'est les 3 heures. Là, j'essaie de les mettre que ça soit facile à pogner. Ça, je trouve ça efficace parce que, tu sais, les autres, soit ils viennent avec des zippers ou whatever. Fait que là, moi, je fais... Genre, je cours, je suis juste comme... Ben oui, c'est là. 50, c'est 90 grammes. Fait que là, je vais peut-être en prendre aussi sur le parcours de plus. Je vais voir comment je file. Rendu là, ben les jeux sont faits, rien ne va plus, l'adrénaline kick in. That's perfect, thank you. Il reste juste à courir 42,2 km vraiment, vraiment vite. J'ai pas assez dormi. Je me suis endormi à 9h30, mettons, jusqu'à minuit et demi, 3 heures. Après ça, j'ai roulé pendant 2 heures. Après ça, j'ai endormi genre 30, 45 minutes. Fait que genre, all in all, j'ai dû dormir entre 4 et 5 heures, mettons. We go crazy for running, man. Premier marathon en 2022, je pense. Marathon de Québec. Ben, premier officiel. Parce que là, je trouve que j'ai pas beaucoup dormi. Okay? J'avais fait une préparation de marde dans laquelle je fumais du pot. Puis je buvais de l'alcool. Fait que pas le best, mais je courais. La semaine avant, j'étais allé dans le sud. Évidemment, on avait bu. Fait qu'en revenant du sud, j'ai fait faut vraiment que je fasse une bonne course pour me préparer. Fait que j'avais fait un 30 km. En revenant. Dans le build que j'avais fait, ça c'était pas une bonne course à faire une semaine avant dans ton taper. Mais je savais pas c'était quoi un taper dans ce temps-là. Fait que je cours mon 30 km vraiment vite avec un genre de sac à dos Vans que genre j'avais mis des bouteilles d'eau et des gels dedans. Je le virais de bord en avant, genre. J'allais chercher ça de même. J'en venu chez nous, j'étais comme ok, d'après moi je suis prêt. Je me suis fait une fracture de stress. Je me suis pété le ménisque parce que j'étais pas prêt à ça. Puis une semaine après, j'ai quand même fait le marathon. J'étais arrivé au marathon, je me mettais du Voltaren partout ses jambes avant de commencer. La nuit avant, mon ex, elle avait fait, on avait décidé de pas fumer de pot. On avait décidé de prendre de l'huile de cannabis. Mais on a mal dosé, puis elle l'a trop pris. Fait que toute la nuit, j'ai géré son bad trip. Fait que ça, c'était comment j'étais prêt pour mon premier marathon. Je l'ai fait en 3h23. Fait que là, on va essayer de faire mieux. Je me sens mieux qu'hier, par contre. Hier, les genres de drops d'énergie bizarres, c'était fucké. J'étais comme fuck, faut pas que ça arrive. Fait que, imagine si je fais sub 250. Au moins, le caca s'est bien passé. Ouais, c'est un étape de moins. Ouais. Malgré tout, mes jambes se sentaient bien. J'ai pas eu de blessure pendant ma prep. J'étais prêt. Peu importe ce qui allait se passer, je savais que c'était pas grave parce que c'était même pas mon objectif principal pour l'année. Puis on est là pour le fun. C'est centre-ville, peut-être, en tout cas, va peut-être ouvrir à... C'est pas si peu. Les sachets, ils sont dans les Mon poches. sac de poudre, Ouais, ça en c'est arrière. Petit réchauffement, petit moral support, quelques éducatifs, un premier gel, des colleux, puis ben des
nerves. Ça part. En bref, classique. Je suis parti trop vite, mais honnêtement, je me sentais bien autour de 3,45, 3,50 du kilo dans le premier demi. Sauf que la majorité du dénivelé était aussi dans le premier demi, ce qui m'a usé vraiment plus vite que je pensais. À partir de 25 km, mes quads me faisaient terriblement mal. Let's go, Alex! J'ai complètement cassé entre 30 et 40, mais ma tête de cochon surveillait mon pace. Je me permettais pas d'aller plus lent que 4,15, ce qui m'a sauvé. Et voici le moment que j'attendais le plus, l'esti de ligne d'arrivée. Let's go, Alex! Congratulations on a strong run. Do it, motherfucker! Crazy guy. Boston, baby. All right. À la fin, il me restait plus rien. Pour vous donner une idée, je lâchais pas mal de petits cris de douleur dans les 2 derniers kilos. À un certain prix. Coming, what? My name's Alexis too. That's all I have. Mais man, je l'ai fait. J'ai atteint mes 3 objectifs. C'est malade, je suis vraiment content. Le moi d'il y a pas si longtemps me croirait pas en ce moment. J'ai perdu toutes les gels en arrière de ma ceinture. J'ai perdu 3 gels. Fait que genre, c'est quasiment 100 grammes de carbs. Il a fallu que je revoie ma nutrition avec ce qu'il y avait sur le parcours. Mon épaule gauche, elle me décolle ici, je comprends pas pourquoi. Même après l'Ironman, je n'ai pas autant sauté. Non, pas l'épaule. Bon, on va le ramener en poche de patate. Toi, tu vas te canter dans le char. C'est moi qui s'occupe de tout le reste, mon bon bébé. Pour vrai, le volume et le cardio étaient là, mais mes quads à 25 kg, ils ont fait non. Mais j'ai starté trop vite. Ouais, t'avais un pace de fou. Au début, c'était comme Chris qui va donc bien vite. Ouais, plus de musculation la prochaine fois. En fait, t'étais fait en bas de tes objectifs un peu? Ouais, j'ai réussi les 3. Vous étiez malade, est-ce que vous étiez aux bonnes intersections? Ah ouais, on donnait dessus, man, du drone. Oh, ben that was to be expected. Je m'excuse que ce soit lent, là. We're gonna get there. On n'est pas pressé. S'il y a du trafic, man. J'ai les quads complètement sautés. L'épaule me fait mal. Mais c'était worth it, man. Les 3 goals sont atteints. Là, c'est full gas sur le prochain objectif, qui est l'objectif principal de l'année. Et j'y crois même pas quand je le dis, mais je vais le dire. Je vais faire un ultra trail de 125 km, l'UTHC, dans Charlevoix. Un peu plus de 4000 mètres de D+, 50% de DNF, 29 heures pour le compléter. Puis j'ai pas de temps fait de trail dans ma vie, en tout cas pas assez pour m'inscrire à ça. Je suis juste curieux de trouver sont où mes limites. Ottawa, c'était une préparation stratégique pour ça. Je voulais gagner en vitesse avant de commencer mon build UTHC. Tout ça, c'est les balbutiements de la documentation de ces défis sportifs-là. Le but étant simplement d'encourager plus de gens à faire du sport. Moi j'ai vu des trucs dans le genre, ça m'a inspiré. Je pense que la communauté sportive est vraiment une belle communauté où est-ce que les gens s'entre-inspirent, peu importe les niveaux, peu importe les talents. Puis pas juste ça, ultimement, je pense que tout le monde devrait faire du sport à sa manière parce qu'il n'y a pas de plus belle pilule magique à la majorité de nos problèmes en tant qu'humains que le sport, selon moi. Fait que mon but, c'est vraiment de propager la bonne nouvelle. T'es en train de me partir une secte, moi, là. Tu peux suivre ce compte-là. Tu peux suivre aussi sur TikTok puis Instagram. Je vais documenter en détail la préparation à tout ça. C'est ça, allez faire du sport. Ciao. Chris de tabarnak. Nasty. On va faire plus de muscu la prochaine fois. Là, la dernière.